Il y a un domaine de saisine qui a fortement augmenté ces dernières années, qui a doublé en 5 ans. C'est celui où se rencontrent les problématiques de la société et celles de l'école, et en particulier les questions financières et sociales des familles. Comment le médiateur s'y prend-il pour répondre à ces demandes et quels sont les leviers de réussite, les conditions de réussite selon vous ? Les souvenirs peuvent être nombreux, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué. C'est cette maman qui nous saisit pendant la deuxième quinzaine du mois d'août, qui est désemparée parce que maman célibataire, 55 ans, avec un fils qui arrive à la fin de la classe de troisième, des résultats convenables, résultats qui le font admettre dans un lycée militaire sur le quota spécial auquel les lycées militaires ont droit. Mais il faut être boursier. Or, les revenus de la maman, le revenu de référence est au-dessus du seuil et par conséquent, elle ne peut pas avoir de bourse. Elle ne peut pas avoir de bourse et donc le jeune ne peut pas aller au lycée militaire. Et tout ce qu'elle a construit pour lui est en train de s'effondrer. Donc, nous sommes allés là vers les services du rectorat. Et avec les services, sur les conseils des services d'ailleurs, nous avons constitué un dossier pour arguer de la situation, pour montrer ce besoin urgent d'un enfant qui allait peut-être se trouver en difficulté. Et victoire, alors victoire de tous, y compris victoire des services, parce que parallèlement, les services, parce que nous étions intervenus, avaient aussi travaillé un dossier. Ça a été un échange constructif avec les services, toujours de la sérénité, le respect du travail qui a été fait par les services, c'est-à-dire un examen qui était très approfondi du dossier. Surtout, moi, j'y tiens beaucoup, nous n'avons pas pratiqué l'interventionnisme, nous avons pratiqué la confiance en se disant que, voilà, on avait semer quelque chose, c'est-à-dire semer une interrogation, et qu'il fallait de toute façon apporter une réponse à cette maman, et que cette réponse prenne un caractère non seulement social, mais un caractère humain. Tous les ingrédients étaient réunis pour cela: persévérance, respect mutuel, écoute de part et d'autre. L'autre domaine de saisine qui est très important et en forte augmentation, c'est celui qui concerne les conflits interpersonnels à l'intérieur des établissements scolaires. Est-ce que vous avez des outils, des leviers, vous les médiateurs, pour répondre à ces nouvelles problématiques? Quels sont-ils et comment la médiation peut contribuer à installer cette école de la confiance? Les questions de conflit, les questions de harcèlement, les questions de mésentente, en effet, sont de plus en plus nombreuses dans un établissement scolaire et elles sont, quoi qu'il en soit, d'une gravité pas extrême, encore que, mais extrêmement importante, parce qu'elles viennent perturber profondément le climat d'un établissement dont on sait qu'il est un facteur de réussite pour les élèves. Donc on a tout intérêt à ce que la médiation puisse s'installer. Alors, les médiateurs et les médiatrices, eux et elles-mêmes, qu'ont-ils à leur disposition? D'abord, ce sont des personnes qui ont été recrutées pour leur expérience professionnelle et, je dirais, leur identité professionnelle dans le contexte dans lequel ils sont. Ils sont reconnus. Et ça n'est pas une mince condition, parce que ça veut dire que quand ils entrent en contact avec un service, avec une personne, on sait ce qu'ils représentent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont été formés, quand même, ils reçoivent une formation, et l'animation que met en place la médiation nationale contribue à renforcer cette expérience et à l'emmener vers le dialogue, l'empathie, l'écoute. Troisièmement, c'est bien évidemment le réseau. Le réseau permet d'alimenter des cas pratiques. Le réseau permet de trouver, quand on est médiateur face à une situation, peut-être un collègue qui aura été confronté à une situation identique et qui va donner sa solution. Il faut que le réseau des médiateurs entre dans d'autres réseaux. Et c'est le travail avec
les personnels sociaux et de santé, c'est le travail avec les inspecteurs, et alors je veux parler des inspecteurs établissements et vie scolaire, hein, c'est le travail avec les IEN de circonscription, parce que je maintiens que, en parlant d'audace tout à l'heure, aujourd'hui, la médiation, elle est devenue un outil de l'école de la confiance. Elle est devenue un outil de l'école de la confiance et elle doit pouvoir développer, diffuser ce modèle le plus près possible du terrain. Et les médiateurs peuvent aider à implanter cela et à développer cette culture de la médiation. Ils le peuvent, et certains le sont, hein, déjà engagés dans la médiation par les pairs. Hein. Nous avons été sollicités par les différents organismes qui s'occupent de médiation par les pairs, cela pour les élèves. Je voudrais qu'on introduise aussi dans la médiation cette dimension éducative. Hein, et pas uniquement je vais voir le médiateur pour pouvoir régler le problème. Toutes les compétences ne sont pas dans un même lieu, mais le médiateur, de par sa position, sait et doit savoir où elles sont. Et c'est là où il va pouvoir aller les chercher, les mettre en relation, fédérer les éléments de réponse pour donner une réponse.